Et nous sommes à 3 mois et demi des Jeux Olympiques de Rio, n'est-ce pas Nicolas? C'est bien ça, je ne me trompe pas? Bah oui. Et votre invité s'appelle Astrid Guyard, fleurettiste de l'équipe de France d'escrime. Bonjour. Bonjour. Alors vous serez au Brésil en août prochain. L'occasion pour nous de mieux vous connaître, votre sport, Nicolas. Alors Astrid Guyard est vice-championne du monde de fleuret, je ne me trompe pas, c'est bien cela. Vous êtes ingénieur également dans la filiale spatiale d'Airbus, mais vous préparez avant toute chose évidemment les Jeux Olympiques. Est-ce que l'année des Jeux Olympiques, on vit comme au couvent ? Comment on se prépare ? Non, alors déjà, on se prépare de manière intensive. C'est quasiment un temps plein. Donc pour un sport amateur comme le mien, ça fait un petit peu bizarre. Donc c'est vrai que j'ai dû me réorganiser vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis d'Airbus, qui m'a autorisé un détachement à temps plein. Donc ça a été une grande chance et je pense que c'était même un prérequis. Sans ça, j'aurais eu du mal à obtenir cette qualification puisque mes adversaires sont professionnels. Et donc si on s'y consacre pas à temps plein, la progression est moins rapide et en plus, il y a un risque de blessure. On dit que les Jeux Olympiques, c'est la quête de toute une vie pour un athlète. Est-ce que c'est vrai ? Vous, c'est vos deuxièmes Jeux Olympiques, vous allez vivre à Rio. Et comment vous allez vous surmonter l'enjeu ? Est-ce que c'est différent par rapport à la première fois ? Oui, je pense que moi, dans tout cas, je vais forcément me servir de mon expérience, l'expérience de Londres, où on termine par équipe à la 4e place, au pied du podium. Donc, je vais me servir de ça et je vais aborder les choses comme j'ai abordé la qualification olympique, qui a duré 11 mois. 11 mois de performance, c'est long, avec une concurrence internationale, une concurrence nationale. Et je vais faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire que je vais me focaliser sur l'instant. Je ne vais pas réfléchir à l'enjeu, je ne vais pas me dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais être médaillé ou pas. Je vais être sur l'instant, sur la piste, avec mon adversaire du moment. Et ça, aujourd'hui, c'est la meilleure clé que j'ai trouvée pour rester concentré. Alors, être concentré sur le moment, c'est bien. Reste qu'il y a quand même des calendriers pour se jauger, pour se préparer, pour affronter la concurrence, voire même l'adversité. Quels sont les moments clés d'ici au jeu ? Donc effectivement, plusieurs points de rendez-vous. Il y a tout d'abord les championnats du monde par équipe à Rio, à la fin du mois d'avril. Et ensuite, il nous restera 2 Coupes du Monde pour peaufiner notre classement mondial. Et également les championnats d'Europe individuels et par équipe au mois de juin en Pologne. Donc ça, ce sera des points de rendez-vous importants qui vont nous permettre effectivement déjà nous de nous étalonner, mais également de jauger la concurrence internationale. Alors on dit de votre sport, en tout cas vous le dites, que c'est une partie d'échecs sur 100 mètres. Ça veut dire quoi ? Ouais, ça veut dire que c'est un sport complet déjà. Ah oui, ça c'est clair. Et il se trouve que j'ai beaucoup d'énergie et quand j'étais petite, il me fallait un sport où il y avait beaucoup de dépenses énergétiques. Et c'est le cas de l'escrime, on s'en aperçoit pas toujours quand on regarde à la télé, mais quand je fais des initiations escrime au travail à Airbus ou à mes amis, c'est tout de suite la première réflexion, mais dis donc, c'est fatigant ton truc. Et effectivement, c'est fatigant, on est tout le temps en flexion, c'est très explosif et en même temps, on a un adversaire. Et cet adversaire, il faut le toucher et il n'a pas l'intention de se laisser faire. Et donc, c'est là où il y a un jeu de stratégie et de tactique à mettre en place pour pouvoir piéger son adversaire. On dit de vous que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Ou est-ce qu'avec votre expérience, ça a un petit peu atténué ? Oui, ça devait être une déformation professionnelle de l'ingénieur. Donc effectivement, je suis très cérébrale, mais ça depuis toute petite. Je veux toujours tout comprendre, savoir pourquoi. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec l'expérience, avec l'expertise que j'ai acquis en escrime, je me laisse beaucoup plus aller à mon instinct, à mon intuition. La volonté de réagir sur l'instant. Exactement. Et je pense que c'est ça, c'est ce niveau de concentration qui me permet aussi, en une fraction de seconde, de faire quelque chose que je n'ai pas prévu parce que quelque part derrière, dans mon back-office, mon instinct m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. C'est quasiment un geste inconscient. Si j'avais voulu le faire de manière consciente, j'aurais ralenti et ça n'aurait pas été aussi juste. Alors, il nous reste 15 secondes déjà. C'est terrible. Oui. Votre frère a été champion olympique 2 fois par équipe et en individuel en fleuret. Est-ce que vous vous souvenez, vous en tant que petite sœur, le moment où il a eu cette médaille ? Alors oui, je m'en souviens. Je me souviens surtout de la première en fait par équipe à Sydney parce que c'était sa première et c'est une grande fierté. En plus, il a largement contribué à cette médaille et ça inspire, c'est clair. Merci. Bon, on vous souhaite le meilleur à Rio, Astrid. Merci. Bon vent.